Je vous ai haï, je vous haïrai. Et qui a pu faire ça? Vous allez pas recommencer à m'accuser comme quand j'étais dans votre classe? Pourquoi vous arrêtez pas l'ancienne élève de Blanche? Vous avez envoyé les lettres à Madame Marcy? Je vous jure que non. Est-ce que c'est vous qui m'envoyez des lettres? Je vous veux pas de mal, c'est votre couple que je veux faire exploser. Je suis vraiment désolée de vous avoir accusé à tort. Tout ce qui vous intéresse, c'est de me faire chier? Je reconnais mes torts et toi, tu continues à te comporter comme une sale gamine mal élevée. Tu vas me parler autrement, je te fous sur la gueule! Je te lâche! J'attends les résultats du test ADN du corps qu'on a retrouvé sur le chantier. Si ce corps est celui de Roland Marcy, je vous ferai tomber les uns après les autres. T'es bien en stage au laboratoire de la police scientifique? On tient Rudy Torres. Si tu fais pas ce qu'on te dit, on le bute. Le corps a été incinéré hier soir par erreur et les résultats ADN ont été détruits. Elle prétend qu'elle aime mélanger des papiers par distraction. J'avais plein de documents à préparer. Je vous pose des questions sur ce cadavre. J'étais là quand Bruno tirait sur Marcy, imbécile. Ce sont des tissus humains que j'ai prélevés sur le cadavre avant qu'ils soient incinérés. Maintenant, on va savoir si Roland Marcy est vraiment mort. On est vraiment sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, elle revient quand Estelle, là? Parce que franchement, quand elle est pas là, t'es chiant, hein? Est-ce que des mecs t'ont forcé à incinérer ce corps, menaçant de me tuer? Non. T'as peur de parler? J'ai peur de rien, tu le sais pas encore? Victoire, t'es une fille consciencieuse. Je crois pas que t'aies pu envoyer ce corps à la crémation par erreur. Oui, bah, j'étais défoncée, voilà. J'avais fumé un pet avec un mec des pompes funèbres, j'ai fait n'importe quoi. S'il te plaît. Toc, 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 mon Dieu, mais qui est là? Le retour du cadavre incinéré. C'est ballot. Bonjour. Je te rapporte ton. Merci. Tu vas? Papa? Tu es déjà là? Ouais. Tu es moins matinal d'habitude. Oui, on a fermé le club un peu plus tôt hier soir, il y avait personne. Tu voulais me voir pourquoi? Pour ça, papa. C'est quoi? Avant de faire incinérer le cadavre, j'ai fait faire un test ADN. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, papa, le corps sur le chantier, c'était pas celui de Roland Marcy. Tu recommences. J'ai des preuves. Tu n'as rien du tout. Mais regarde dans l'enveloppe! Bruno nous a menti, il a trahi la famille! Je t'ai déjà dit que ça ne servait à rien d'essayer de salir ton cousin. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe et je ne veux pas le savoir. Attends, ouvre les yeux, papa. Bruno se fout de toi, il est incapable de reprendre les rênes de la famille! Mais c'est faux! Je me suis pas trompé. J'ai fait le bon choix. Est-ce que tu as oublié le respect que tu me dois? Si toi, tu te fais du mal. Mais c'est toi qui me fais du mal. Tu n'as pas le droit de mettre en doute mes décisions. Je suis ton père. Attends, je vais t'aider. Ah, laisse-moi. Bon, je suis désolé de t'avoir énervé, écoute. Pourtant, c'est ce que tu fais à chaque fois. Même si tu sais que ça met ma vie en danger. Je suis désolé, vraiment. Je veux juste que Tu veux que je te prenne comme successeur? J'ai déjà pris ma décision. Je veux que tu la respectes, même si tu n'es pas d'accord. Très bien. Je sais que ça te fait souffrir. Mais j'ai agi pour le bien de la famille. Je suis malade, Serge. Le cardiologue a été clair. Si je continue à malmener mon cœur, j'en ai plus que pour quelques mois. C'est ça que tu veux? Que cette guerre entre toi et Bruno m'envoie au cimetière? Bien sûr que non. Non? Alors, reste à la place de second. Utilise tes capacités pour aider Bruno et donne-moi une chance de vivre encore quelques années pour profiter de mes petits-enfants. Tu me promets que c'est ce que tu feras? Je te le promets. Bien. Et vous êtes certain que les lettres d'insultes et les photos sont de cette Mylène Follet? Bah, qui voulait que ça soit d'autre? Bah, la police a affirmé que c'était pas son écriture. Ils sont idiots, mais enfin, parfois, ils ont raison. Bah, dans ce cas-là, ils sont idiots. Ah. Bonjour. Bonjour. Madame Marcy n'est pas là? Non, elle est avec ses élèves. Mais enfin, entrez boire un café. J'aurais pensé qu'elle ait pris 1 ou 2 jours. Elle a dû avoir un week-end difficile. Eh oui, elle avait peur de rencontrer son ancien élève, mais ce matin, ça allait mieux. Bonjour, Gaël. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous prenez du sucre? Non, merci. Madame Marcy devrait se reposer. C'est quand même assez stressant de se faire harceler par une folle comme ça. Eh ben, on va partir en vacances au mois de février. Où ça? Bah, certainement au soleil, et là, elle pourra penser à rien, recharger ses batteries. Je vous conseille d'aller à Zanzibar.
C'est pas une très bonne idée, ça. Au contraire, c'est l'île des amoureux. J'ai vécu une histoire avec un amant local inoubliable. Non, c'est pas bien, ça. Bah pourquoi? Vous venez de dire qu'elle avait besoin de repos. Oui, mais c'est ici, chez elle, qu'elle doit rester. C'est ici qu'elle pourra décompresser, pas ailleurs. Bah, excusez-moi, c'est ma femme et je crois savoir ce qui est bon pour elle. Hein. Bah, pas forcément. C'est pas parce que vous êtes son conjoint que vous la connaissez bien. Mais je pense à la connaître mieux que vous. C'est pas évident. C'est-à-dire? Alors? Bah alors, ta mère, elle a pris trop de tranquillisants. C'est ça qui a provoqué le malaise. Comment ça, trop? Tu veux dire exprès? Non. Elle a augmenté les doses parce qu'elle trouvait que ça lui faisait rien. Alors, je lui ai prescrit un autre traitement. Tu pourras aller lui chercher par la pharmacie? Ouais, bien sûr. Je repasserai en fin d'après-midi pour voir comment elle va. Ok, merci. Cette histoire avec Roland qui la bouffe. Tant qu'elle sera pas certaine de ce qui lui est arrivé, elle s'en sortira pas. Malheureusement, on peut qu'attendre. Non, on peut pas la laisser sombrer dans la dépression. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas encore, mais je vais trouver. Léo est déjà sur l'enquête et je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus que lui. Si, parce que moi je m'en fous de respecter la loi. Bon, écoute-moi bien, je t'interdis de te mettre en danger, sous prétexte d'aller chercher je ne sais quel indice. Ça ne pourrait qu'enfoncer Myrtha. Et donc on fait quoi? On continue nos petites vies tranquilles? Je vais à la fac, tu vas à la boutique et la prochaine fois qu'elle se gourde dans les doses, elle y passe. Gaël, attendez-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Enfin, vous n'êtes pas bien? Qu'est-ce qui vous a pris de vous mettre dans des états pareils? Blanche doit pas partir. Alors là, permettez-moi d'en douter. Les cocotiers, les plages de sable blanc. C'est pas avec son mari qu'elle doit y aller. Mais par ici, Mistral lui murmure des oreilles. Vous déraisonnez complètement, mon garçon. Ma fille ne veut pas de vous. Vous avez changé d'avis. Quand vous m'en parliez, elle méritait beaucoup mieux. Son mari était un minable. Elle était malheureuse. Oui, j'ai peut-être forcé un petit peu la dose. Mon côté baroque l'emporte souvent. Blanche est à moi, elle me l'a prouvé. Et vous l'a prouvé combien de fois? Une fois. Et c'était merveilleux. Peut-être pas pour elle. Si, elle était bien. Si elle avait pu, on aurait recommencé. Bon, écoutez, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez inviter une amie à dîner, vous allez monter, prendre un dernier verre, puis après, vous voyez ce que je veux dire. Non, je veux pas être infidèle à Blanche. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'aller voir un psy. Vous vous foutez de ma gueule, là? Oh, je n'ai jamais eu l'intention. Vous rirez moins quand elle quittera son connard de mari et qu'on partira ensemble. Comment ça s'est passé ta semaine à Lyon? Pas trop mal, mais c'était dur. Il y a le juge qui m'a encore demandé de raconter la mort de mon père. Je croyais qu'il t'avait mis hors de cause. Oui, mais l'enquête continue parce qu'ils veulent démanteler le réseau mafieux qu'il avait créé. Tiens, je t'ai ramené des spécialités lyonnaises. Merci, c'est gentil. Mais bon, la semaine, elle n'a pas été si horrible que ça. Il y a Nicolas qui est venu me rejoindre jeudi. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, rien de spécial. Tu sais, je me suis vraiment rendu compte que c'était la seule personne qui m'empêchait de me flinguer. Bah ça, il le sait. C'est pour ça qu'il t'a fait venir à Marseille. Puis il était vraiment tendre et attentionné. J'ai vraiment cru qu'on s'aimait comme avant. Je vais pas casser ton rêve, Pauline, mais tu sais très bien que Nicolas t'a jamais vraiment aimé. Eh ben moi, je pense que si. Il était avec toi pour infiltrer le groupe mafieux de ton père. Mais t'étais là quand ça s'est passé? Non, alors arrête avec tes idées toutes faites. Ok, alors imaginons qu'à un moment, il y a eu de la tendresse entre vous. De l'amour. De l'amour, oui, si tu veux. N'empêche, aujourd'hui, il te considère plus comme sa fille que comme sa maîtresse. Eh ben moi, je pense qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'on se remette ensemble. Mais Pauline, il est homo. Mais ça veut dire quoi, hein? Homo, hétéro, enfin bi. Enfin, quand on a couché ensemble, il était heureux d'être dans mes bras. Bah, fais comme tu veux, écoute. Moi, il faut que j'aille bosser, hein. Tiens, tu donneras le loyer au Cassagne, si tu veux. Bonne journée. Merci. Si maman arrive à avaler ça, ce serait déjà bien. Tu veux pas un plat du jour pour toi? Non, c'est gentil, mais quand je la vois comme ça, là, j'ai pas le cœur à manger. Bah si tu veux, je passerai te remplacer après le coup de feu. Moi, je t'aurais bien proposé mon aide, mais Myrtha a pas trop envie de me voir ces derniers temps. Ouais, je sais, ouais. Non, mais si Thomas, tu peux venir, c'est bien déjà. Hein, j'ai Charles qui me garde la boutique, mais j'aimerais bien y faire un saut cet après-midi. Eh bah pas de problème, tu peux compter sur moi. Ok, merci. Tu dois dire à Myrtha que Roland est vivant. Je peux pas. T'as entendu, Luna? Myrtha va finir par y passer. T'as envie de ça, toi? Tu sais très bien que si je parle, je mets mon père en danger. C'est pour lui que t'as peur ou pour Bruno? Arrête.
Toi, tu vas aller t'asseoir à côté de Myrtha, tu vas la regarder en train de se ronger les seins alors qu'il suffit de lui dire un mot pour la soulager. J'ai juré de rien dire, Mélanie. Ok, bah tu fais comme tu veux. Reste les bras croisés si t'as envie, moi je préfère agir. Gaël est venu chez toi ce matin. Il venait prendre de tes nouvelles avec son air de pas y toucher. C'est normal, après l'histoire avec mon ancien élève. Il m'a avoué que vous avez couché ensemble. Je sais pas ce qui m'a pris. Bah écoute, tu fais ce que tu veux. Je suis mal placée pour te jeter la pierre. Mais la situation est grave. Il a complètement disjoncté. Mais comment ça? Eh ben, il est persuadé que tu es malheureuse avec Franck et que ton avenir sentimental est avec lui. Elle va quand même pas lui dire ce qu'on a fait. Mais tout est possible. Je t'ai raconté mon histoire avec mon fan en Argentine. Je sais ce que je dis. Non, c'est pas du tout pareil. Mais si, Gaël a l'air inoffensif, mais il vaut pas mieux que mon dentiste fou. Bon, je vais régler ça. Hein, je vais lui parler, il va s'apercevoir qu'il n'y a rien à attendre de moi. On va le faire ensemble, ça aura plus de poids. Surtout pas. Hein. Et puis tu gardes ça pour toi. Si jamais j'apprends qu'un voisin est au courant, je te préviens, je te fais expulser du quartier. Oh bah merci, c'est sympa. Je te fais profiter de mon expérience et tu veux m'expulser? Ouais, écoute, excuse-moi d'être aussi violente, je fais n'importe quoi, j'ai tellement honte. Avoir honte ne sert à rien. Assume et gère la situation. Crois-moi, ce sera beaucoup plus efficace. Pas fait une nouvelle crise. T'as appelé son cardiologue? Non, j'ai pas eu besoin, son médicament a fait de l'effet. Tu vois, ce coup-ci, j'ai vraiment eu peur qu'il y passe, tu vois. Son état s'est aggravé depuis son séjour au Baumette. C'est clair, ouais. Tu sais ce qui a provoqué la crise? C'est moi. Je voulais qu'il sache la vérité, Bruno. La vérité? Quoi tu parles? Roland Marcy, ça te dit quelque chose? Roland Marcy. Il est mort, incinéré. Tu vois ça, Bruno? Je sais que c'est faux. T'as pas tué Marcy. T'as menti à papa. Et si je lui dis la vérité, je le tue. Qu'est-ce que tu comptes faire? Que m'a demandé de faire papa? Te seconder au mieux, c'est ça? Ça va pas être facile pour toi. Non, ça va pas être facile pour moi, non. Certainement plus facile que d'avoir la mort de papa sur la conscience. T'inquiète pas, Armand ira mieux dès qu'il sera parti en Italie. Ah bah ça, j'espère, ouais. Alors maintenant, je sais pas ce que t'as fait de Marcy, tu vois, puis je m'en fous. Mais si avant le départ de papa, Marcy ressurgit comme ça arrivera pas. Bah j'espère pour toi. Parce que ce matin, j'ai compris une chose. Si tu le déçois, il se relève pas. J'ai pas l'intention de faire du mal à ton père. Aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on a en commun, Bruno. J'y vais. Entrez. Qu'est-ce que tu veux? Faut dire à Myrtha que Roland est vivant. Non, ça c'est pas possible. Mais elle va pas bien, elle a besoin de le savoir. Savoir quoi? Qu'il était vivant, mais qu'il était abattu parce qu'on n'a pas su se taire? Mais elle dira rien, moi non plus, personne saura. Non, hors de question, ok? Moi, si je bouge le petit doigt, je suis mort, et Roland avec. Alors tu oublies ton idée. Et la femme de Roland, elle fait comme nous tous. Elle tient, jusqu'au mariage. Ok? Bonjour, Blanche. Non. Pas Blanche. Vous m'appelez Madame Marcy. Non, je vais même te tutoyer. On est si proches l'un de l'autre. Monsieur Leroy. Gaël. C'est ridicule de faire semblant. Bon, Monsieur Leroy, il faut qu'on parle. Je t'ai demandé de m'appeler Gaël, c'est quand même pas compliqué. On a fait l'amour, tu m'aimes. Alors tu m'appelles par mon prénom ou tu me tutoies? Bon, ça va sonner. Je vais reprendre ma classe. Tu es au courant que ton mari va t'amener en voyage? Non, Faut que tu refuses. C'est nul de partir en voyage avec un homme qu'on n'aime pas. il m'en a pas encore parlé. Je te vois te baigner avec lui, être obligé de lui faire l'amour. Ça va être un vrai cauchemar pour toi. Et pour moi aussi. Bon, il faut que j'y aille. Les élèves Dis-moi m'attendent. que tu vas refuser. Lâchez-moi. Il faut que tu me jures que tu vas refuser. Mais j'en sais rien. Il faut que je lui en parle maintenant, s'il vous plaît. Lâchez-moi. S'il te plaît. S'il te plaît. Personne peut nous séparer. C'est gentil pour le loyer, mais c'était pas aussi pressé. Mais on tient à être réglo. On n'a pas eu le temps de se parler, mais j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'histoire avec cet appartement. Vous avez peur que je boive jusqu'à plus en pouvoir comme au premier de l'an, c'est ça? Pour être honnête, oui. Vous savez, ce jour-là, j'allais vraiment pas bien. J'avais un gros coup de blues. Vous savez que l'alcool n'est pas une solution. Eh bien, je bois plus. Tant mieux. En attendant, si vous éprouvez à nouveau le besoin de boire, venez m'en parler.
Je travaille avec des jeunes filles en difficulté, je peux vous aider. Eh bien, merci, ce sera pas la peine. Maintenant, je vis avec Nicolas et je me sens beaucoup mieux. Mais j'espère que ça va durer. Il m'aide vraiment à aller de l'avant. On dirait que vous tenez beaucoup à lui. Oui. Oui, c'est l'homme de ma vie. Enfin, je sais pas pourquoi est-ce que je vous dis ça. Enfin, c'est vrai que c'est un peu fort comme terme, non? Non. Non, c'est lui qui me fait croire que ça vaut le coup de vivre, qui me rend heureuse. Et quand je suis dans ses bras, j'oublie tout. Entre. Ça te dérange pas? C'est à ton tour de venir jouer les gardes malades, c'est ça? Bah, c'est normal, non? Oui, vous pouvez me laisser seule, hein. Je suis pas malade à ce point. Non, mais on te laissera seule quand on sera sûr que tu iras mieux. Bon, ben, je repasserai un petit peu plus tard. Ça m'ennuie que t'aies laissé le bar pour moi. Roland n'aimerait pas ça. Mais c'est calme à cette heure-ci, Mélanie s'en sortira très bien. Il fallait que je te parle. Mais qu'est-ce que tu veux me dire, mon pauvre Thomas? Le temps passe, Roland ne donne aucun signe de vie. Faut que j'arrête de me voiler la face. Il est plus là. Dis pas ça, c'est faux. Non, je sais bien que tu fais ça pour me réconforter, mais c'est pas me rendre service, Thomas. Qu'est-ce que tu me diras dans une semaine, dans un mois, dans un an? Qu'il faut que je garde espoir? Écoute-moi bien, Myrtha. Papa est vivant, j'en suis persuadé. Il m'aurait donné signe de vie. Mais il peut pas le faire. Tais-toi, tais-toi. Je sais que tu fais ça pour me rendre service, mais je t'assure, ça fait qu'entretenir ma douleur. Il faut que tu me crois, je te jure, Myrtha. Non, ne jure pas, ne jure pas. Roland est très courageux, il a agi en homme libre. Il a payé de sa vie pour ça, c'est ça qu'il faut que je me dise. Mais tu m'as dit toi-même qu'au fond de ton cœur, t'étais persuadé qu'il était vivant. Mais parce que je refusais d'accepter qu'il soit mort. Mais faut que je me rende à l'évidence. Puis je veux plus qu'on parle de ça. Myrtha... Alors laisse-moi prier pour l'homme que j'aimais. Donc, l'individu Gaël Leroy m'a pris par le bras droit, m'empêchant de poursuivre mon chemin. On est d'accord? Oui. Ensuite, Ensuite, j'ai dû lui dire que je ne partirais pas en voyage avec Franck. Il a fini par me lâcher et j'ai pu rentrer dans l'école. les faits sont assez clairs. À votre avis, pourquoi votre babysitter dérape comme ça? Il est fragile psychologiquement. Il a l'air d'avoir jeté son dévolu sur vous. Il dit qu'il m'aime. Ah ouais? Comment ça se fait? J'en sais rien. Écoutez, ce garçon est pas bien, c'est pas de ma faute. Vous avez rien fait pour l'affoler? Bon, écoutez, arrêtez avec vos insinuations. Et quand bien même il aurait couché 100 fois avec moi, il avait pas à m'agresser. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir compléter votre plainte. Cette plainte, elle est très bien comme ça. Alors donnez-la moi que je la signe. Je suis passé à l'école pour te chercher, ils m'ont dit que t'étais au commissariat. Qui t'a agressé? Et le babysitter, je pense que c'est lui, les lettres anonymes. Mais pourquoi il a fait ça? Il semblerait que ce soit un érotomane. Un quoi? Il pense que je l'aime et comme je ne réponds pas à ses avances, il me persécute. Bon, vous allez l'arrêter, là? Bah, j'ai aucune preuve de l'agression. Et puis, votre femme, elle a pas de traces de coups, ni de plaie. Non, mais ça fait 2 fois qu'elle se fait agresser en une semaine. Vous trouvez pas que c'est beaucoup, là? Laisse. Je vais signer la plainte et on va rentrer. Je suis vraiment fatiguée. Vous apportez votre reçu pour le loyer? Merci. Vous voulez boire quelque chose? Ouais, pourquoi pas. J'ai du jus de fruits si vous voulez. Ça ira très bien. Vous allez peut-être penser que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais vous avez quel genre de relation avec Pauline? C'est un peu compliqué. En fait, je l'ai utilisé pour infiltrer un réseau mafieux et ça a mal tourné. Qu'est-ce que vous voulez dire par utiliser? On était amants. J'étais sincère. J'avais de la tendresse pour elle, mais... Quand ça s'est terminé, je suis revenu à la réalité et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas d'avenir tous les deux. Ah oui, donc vous êtes plus ensemble? Non. Non, parce que Pauline m'a donné l'impression du contraire tout à l'heure. Mais vous avez eu l'impression qu'elle était amoureuse? Oui, absolument, oui. Elle m'a dit que vous étiez l'homme de sa vie, mot pour mot. Je peux pas lui donner ce qu'elle demande. Et puis si je la brusque, j'ai peur qu'elle se mette en danger. Oui, effectivement, elle a l'air assez fragile. Ouais. Elle pourrait même arriver assez vite à penser au suicide. Je sais pas quoi faire. Je voulais t'appeler ce week-end pour prendre des nouvelles.
Mais j'étais avec Elodie et bah, j'ai pas trouvé le bon moment. C'est pas grave, y a rien de nouveau de toute façon. Tu veux rentrer peut-être? Merci. Je vais pas rester longtemps. Hein. Tu veux boire quelque chose? Je veux bien, oui. Pas d'alcool. Je m'en doute. Comment avance l'enquête? Pour l'instant, on piétine. La disparition de ce corps nous oblige à repartir de zéro et on n'a pas vraiment de piste. Mais tu sais, je fais le maximum. Et Léo aussi. T'as pas besoin de te justifier. Si ça te réconforte, on peut passer la soirée ensemble. Enfin, si tu veux. Je préfère pas, mais c'est gentil de proposer. Tu me manques. Tiens. J'arrive pas à croire que tout soit fini entre nous. Je suis désolé. Tu le cherchais peut-être? Ouais, merci. Il est pas à toi ce bouton de manchette? Non. Il est à Nicolas? J'ai pas envie de répondre à cette question. Excuse-moi. En fait, je vais y aller. C'était complètement idiot de ma part de venir. Je suis désolée de pas pouvoir t'aider, mon amour. Repose-toi, je m'occupe de tout. C'est gentil. Marrant, hein. Ce matin, j'avais senti que Gaël avait un pet au casque. Et il a eu une réaction bizarre quand je lui ai dit que je t'emmenais en voyage. Il devait être furieux. Il était nerveux. Dis-moi, l'érotomanie, c'est une maladie? Oui, c'est une sorte de délire. Et pourquoi c'est tombé sur toi? Je sais pas. Tu sais, ce qui serait bien, c'est qu'on parte en amoureux en voyage, tous les deux. Depuis que Noé est né, on n'a jamais pu se retrouver tout seul. C'est quand même bizarre, hein, un type si jeune. J'ai besoin de sentir qu'on s'aime, qu'on est important l'un pour l'autre. T'es la femme de ma vie, tu le sais. Oui, mais pour ne pas l'oublier, il faut qu'on fasse des choses ensemble, rien que pour nous. D'accord. Bon. Tu veux partir où? Où tu veux. L'important, c'est d'oublier tout ce qui vient de se passer entre tes bras. C'était quoi ce traquenard, là? Je suis désolée que ta grand-mère aille pas bien, mais je vois pas très bien pourquoi tu m'as emmené la voir. Pour que tu réalises que tu fais en cachant la vérité. Tu vas pas recommencer. Ma grand-mère se laisse mourir. Parce qu'elle sait pas ce qui est arrivé à Roland. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je veux que l'enquête avance. Et que tu me dises ce qui s'est passé la semaine dernière. Tu t'es envoyé en l'air avec une pétasse que t'as rencontrée dans une boîte de nuit. Bon, Victoire, arrête là. Tu me gaves, j'ai autre chose à faire que d'écouter tes conneries. Tu m'as sauvé la vie. J'en suis sûr. Ils ont menacé de me tuer, c'est ça? Oui. T'es content? J'avais pas le choix. Soit j'éliminais toutes les preuves, soit c'est ton corps que je voyais arriver à la morgue. Tu vas venir avec moi, on va aller voir les flics. Non. Et si tu leur parles de ça, je nierai tout. Je t'ai enregistré. Soit j'éliminais toutes les preuves. Si tu nies, ça se finira au tribunal.